Salut tout le monde. L'épisode que vous allez regarder aujourd'hui est particulier. Ouais, je sais, tous les youtubeurs disent ça, mais si je vous le dis, c'est que cet épisode n'a pas été écrit et monté comme les précédents. On pourrait presque dire que c'est un hors-série. Ouais, je sais, un hors-série pour 3 épisodes, ça la fait pas trop, mais bon, je fais ce que je veux après tout. Donc j'espère qu'il vous plaira, mais je précise d'avance que je ne vais pas forcément parler de choses populaires. Vous êtes prévenus. Bon visionnage. Quand je critique un film, que ce soit dans mon émission ou dans la vie en général, je m'appuie souvent sur ce qui me semble juste. Je parle souvent avec la tête et moins avec le cœur. C'est ce que j'ai appelé la méthode youtubeur. C'est une manière de critiquer les œuvres en général qui a fini par me saouler avec le temps et qui me force à parler de films, de jeux vidéo ou encore de mangas que j'ai bien aimés, mais en parlant comme des plaisirs coupables. Quand j'étais gamin, c'était très difficile pour moi de détester un film. J'adorais presque tout ce que je voyais, et le nombre de films où je me souviens avoir fait bof avant mon adolescence se compte sur les doigts d'une main. Et bien maintenant, je commence à parler des films avec le cœur, en me prenant moins la tête, et à dire que j'aime bien un film juste parce que j'ai passé un bon moment, et à ne pas forcément applaudir un film parce que tout le monde il dit « c'est un chef-d'œuvre !» alors que moi, je me suis à moitié endormi devant. Cependant, dans cette émission, j'essaie de mélanger ces deux techniques de critique pour le côté arts martiaux. Je parle avec le cœur, mais aussi avec mon vécu et mon expérience dans les arts martiaux, un peu comme un devoir en fait. Par contre, quand je parle d'un point de vue cinématographique dans cette émission, moi qui suis incapable de discuter de choses ultra complexes sur le cinéma, je vous parle uniquement avec le cœur, et pour moi, le film est bien s'il m'a diverti ou non. Cette chronique est surtout ciblée sur les arts martiaux. Mais aujourd'hui, on va faire autre chose. Pour illustrer mon propos, je vais parler de 2 films que j'ai vus l'été dernier, à savoir Hobbs & Shaw et surtout Once Upon a Time in Hollywood. Je préfère le répéter une dernière fois, genre la toute dernière fois que je vais le dire de toute la vidéo, c'est la dernière. Cette vidéo est à 300% subjective. Si vous ne l'avez pas compris par l'introduction, cette introduction ne servira à rien. Super pour mon travail. Toutes mes vidéos sont subjectives bien entendu, mais celle-ci un peu plus que les autres. C'est bon? Vous avez encaissé le choc? C'est bon? Je vais très brièvement parler de Fast and Furious Hobbs & Shaw parce que ce n'est pas le sujet principal. C'est la suite de Fast and Furious 8 et le film est un spin-off qui se détache de la saga en se centrant sur les personnages d'Hobbs & Shaw. Bravo, 20 sur 20, vous êtes des génies. Maintenant que vous asseyez, vous m'écoutez. Enlève quand même la main de ton slip, toi là-bas. 2 ans après les événements de Fast and Furious 8, l'agent fédéral Luke Hobbs, joué par The Rock, et l'ex-militaire britannique Deckard Shaw, joué par Jason Statham, doivent s'allier pour mettre un terme à une nouvelle menace émergente du cyberterrorisme renforcé, appelé Brixton, à qui on a volé un virus. Bon, je vais mettre de côté ce film, et je vais surtout vous parler de Once Upon a Time in Hollywood. Once Upon a Time in Hollywood est un film de Quentin Tarantino sorti comme Hobbs & Shaw durant l'été 2019. Et je vais rentrer tout de suite dans le cœur de la vidéo. J'ai pas aimé ce film. Ouais, je sais, c'est un peu brut, mais cette vidéo est brute de toute façon, alors... L'histoire raconte... beaucoup trop de trucs. Même Wikipédia est obligé de faire un résumé détaillé du film pour le raconter. En gros, il y a DiCaprio, il y a Brad Pitt, il y a Margot Robbie, et ils sont dans l'Hollywood de 1969. C'est drôle, 69. Ils font des trucs différents, DiCaprio est un acteur qui se perd et qui cherche à se retrouver. Brad Pitt est son cascadeur, casse la gueule de Bruce Lee et va aider une pute pour retrouver un vieux pote en tabassant des hippies. Promis, j'invente rien. Margot Robbie fait « Je sais pas quoi j'ai dormi ». Voilà, au moins personne se plaindra des spoilers. Quoi? Arts martiaux? Bah si, y a Bruce Lee. Je vais passer très vite sur la partie arts martiaux du film, parce que c'est pas le but de cette vidéo. Quand j'ai vu ce film, j'y suis allé avec 3 potes qui me regardaient pendant la scène où Bruce Lee passe pour un gros trou du cul et se fait défoncer par Brad Pitt. Ils m'ont tous les 3 fixés avec un sourire de gros bâtard pendant cette scène en pensant que j'allais être offusqué. Mais en sortant de la salle, je leur ai dit que j'avais plutôt bien aimé la scène, que je trouvais que c'était une petite blagounette, que la scène avait été rigolote. Je me suis dit bon, c'est un petit hommage, c'est rigolo, un peu parodique de Tarantino, pas bien méchante, c'est une petite blagounette de Tarantino. Et Bruce Lee était ce genre de type arrogant. La façon dont il parlait, je n'ai pas beaucoup à en rajouter en fin de compte. Si les gens affirment qu'il n'a jamais dit qu'il aurait pu battre Mohamed Ali, il l'a dit. Pigé. Non seulement il l'a dit, mais sa femme Linda Lee le dit également dans sa première biographie que j'ai lue. Elle a vraiment écrit ça, noir sur blanc. Proche de Bruce Lee, la légende du basketball Kareem Abdul-Jabbar n'est pas du même avis.
Dans les années où nous avons été amis, Bruce exprimait régulièrement sa frustration à propos de la représentation stéréotypée des Asiatiques dans les films et à la télé. Et pour lui, la façon dont Quentin Tarantino le représente à l'écran renvoie aux stéréotypes que Bruce lui-même essayait de démanteler. Ah ouais non, Tarantino a juste été un connard avec Bruce Lee. C'est tout. On soit d'accord, je ne sais pas comment était Bruce Lee en tant qu'humain, mais je trouve que la scène est limite, très limite quand on connaît les intentions du réal. J'ai rarement vu ça, un réalisateur qui insulte aussi gratuitement un acteur de légende mort il y a presque 50 ans. La scène n'était pas essentielle, et elle était dégueulasse d'un point de vue moral. Même l'acteur de Bruce Lee, Mike Moh, est un énorme fan de Bruce Lee, et ça lui fait du mal de faire cette scène. Voilà, ça c'est fait. Maintenant le reste. Déjà, je préfère être clair. J'ai vu assez peu de Tarantino, il faut d'ailleurs que je vois Kill Bill. Mais je n'aime pas trop son style. En fait, il représente totalement le côté brut intellectuel qui me gonfle carrément chez certains cinéphiles. Quand je suis allé voir ce film, je m'attendais à rien. Je n'avais même pas vu la bande-annonce et je voulais juste passer un bon moment entre potes. Mes potes, eux, sont de grands fans de Tarantino et ils les ont presque tous vus. Ils m'ont dit que j'allais passer un bon moment. On est sortis, on a tous les quatre détesté, le film est un foutoir à suivre, mais sans déconner, je ne pourrais même pas vous faire un résumé du film sans oublier des éléments importants. Et je ne regarderai pas ce film plusieurs fois de suite. Putain que c'est long. C'est long, 2h31, déjà c'est long, mais ça semble en durer 10 heures. Le film est long et paraît plus long qu'il ne l'est vraiment. Oui, je sais, je dis plusieurs fois le mot long, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. L'intrigue autour du personnage de Margot Robbie me paraît tellement superficielle. Alors oui, je sais que le film est un hommage à la mort de Sharon Tate, mais déjà... Spoiler, attention spoiler, passez les 5 prochaines secondes si vous voulez pas te spoiler. Elle ne meurt pas, et ensuite, c'est ultra secondaire cette intrigue dans ce film. L'intrigue autour des hippies est angoissante, mais au final, pour pas grand chose, et celle de DiCaprio est la plus mise en avant. Mais je la trouve assez vide. Je trouve qu'il se passe pas grand chose. Déjà dans le film, il se passe beaucoup de choses, mais je trouve qu'avec DiCaprio, le contenu est assez vide. Voilà pour Once Upon a Time in Hollywood, mais alors pourquoi j'ai parlé de Hobbs & Shaw tout à l'heure? Eh ben parce que j'ai bien plus kiffé ce film. Souvent quand on me parle de ce film, c'est pour me dire que l'histoire est pas ouf et que c'est juste des mecs musclés avec de gros guns, des explosions et des voitures. Bravo, bravo! Vous êtes réveillé une hibernation de 20 ans, toutes mes félicitations! Ça a toujours été ça, Fast and Furious! Et ça n'a jamais prétendu le contraire! À quel moment la franchise a prétendu être autre chose? Oui, le film, c'est tout ce que je vous ai dit, mais il est vendu comme ça. Je vois pas pourquoi ce film d'action doit s'excuser de vous offrir de l'action. Même le film se moque de certains de ses clichés, comme le fait que Hobbs passe son temps à soulever de la fonte plutôt que d'utiliser sa tête. Oui, le film, c'est surtout un enchaînement de bagarres et d'explosions. Mais le film n'a vendu que ça, et il l'a très bien fait. Au final, pourquoi cette vidéo qui ne va pas plaire à beaucoup de monde? J'ai surtout fait cette vidéo pour nous re-questionner sur notre sens critique. J'en ai marre d'entendre dire partout que je devrais aimer telle chose ou détester telle autre. Quentin Tarantino est peut-être une légende, mais son cinéma ne me touche pas, et Fast and Furious c'est peut-être une franchise très critiquée, mais je passe de bons moments devant. La morale, ce n'est pas de dire que l'un des deux films est meilleur que l'autre, je ne les noterai pas d'ailleurs. La morale, c'est quand on apprécie une œuvre, c'est bien de se demander si on l'a appréciée parce que les autres l'ont appréciée, ou parce qu'on l'a appréciée. Si on l'a appréciée avec sa tête, ou avec son cœur. Voilà, c'était le 3e épisode du premier hors-série de Fighter Film. Bon bref, j'en sais rien et on s'en fout. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, ou à vous désabonner, à m'insulter en commentaire, allez là pour ça la barre de commentaires si la vidéo ne vous a pas plu. On se retrouve un de ces quatre pour une future vidéo. Salut tout le monde! Go, let go!